Il était une fois dans un village d'Afrique, un homme vivait seul avec sa mère souffrante. N'ayant pas des moyens pour soigner sa maman, le jeune homme se sentait faible et à chaque fois qu'il voyait sa maman, son cœur saignait. Un jour, pendant qu'il était assis au bord d'une rivière plongé dans ses pensées, il entendit une voix qui l'appelait à son nom. « Kalala, 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 pourquoi te tortures-tu? Pourquoi tant de souffrance ?» Le jeune homme sursauta et regarda aux alentours. Il vit personne. Plongé encore dans ses pensées, il entendit de nouveau cette même voix, l'appelant, cette fois avec intensité et douceur entremêlées. « Kalala, 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 pourquoi te tortures-tu » Réveillé pour une nouvelle fois par cette voix qu'Allah essaie de comprendre, qu'est-ce qui lui arrivait, malheureusement? Il regarda aux alentours de lui et ne veut rien. Il s'est dit, c'est son qui me pensait, qui perturbe à personne. Après c'est là qu'Allah se plongea encore dans les vives de ses pensées, mais cette fois, il avait l'impression d'avoir une vision, car soudain dans sa vision, il aperçut au loin un mouvement bizarre provenant de la rivière. Essayons de bien voir ces mouvements se rapprocher, et vit un gros poisson qui bondissait vers lui, et c'est là remettant ses esprits en place. Karela se réveilla frappé par une super incroyable. Il s'est mis à scruter son corps et à regarder tout autour de lui, quand soudain il vit une belle tête qui sortait de l'eau, une beauté féminine qui ne disait pas son nom. La demoiselle dans l'eau sortait partie par partie son corps en avançant vers Kalala à la grande surprise de celui-ci. Il dit qu'il la demoiselle avait des pieds. Ces demoiselles s'avancent avec lui. Perdu dans ce qu'il voyait pas la laver, l'impression de rêver, chercher à se réveiller. Les hommes, ces deux rêves qu'elle a, la réalisatrice, était la réalité, et la belle au bois dormant, ces charmantes jeunes filles qui surgissaient nulle part, et la rivière s'est mise à lui parler. La jeune fille lui dit « Kalala, ça fait un temps que je t'observe. Ça fait un temps que je te regarde. Ça fait un temps que j'essaie de lire tes pensées. Peux-tu me dire qu'est-ce qui te trouve en tout temps ?» Karela ne comprenait rien, s'est laissé emporter par la douce voix de la jeune fille et lui parlait de la situation de sa maman. Kalala lui dit « Tu sais, charmante, j'ai vu celle avec ma maman et ça fait un temps que celle-ci souffre atrocement. Généralement, elle passe une nuit entière à pleurer car elle a des douleurs partout au corps, étant un homme et son fils unique. J'ai tout donné, tout sacrifié, tout fait pour que ma maman guérisse, mais mes efforts se sont voués et un échec qui ne dit pas son nom. J'aime ma maman. Je l'aime de tout mon cœur, elle a tout sacrifié pour moi, et ne pas être à mes yeux de venir à son secours me fait perdre la tête, me fait perdre la morale et me rend impuissant pour moi, et ce qui m'a vraiment souffrira toujours, le monde n'aura pas d'essence pour moi. » La jeune fille reprit la parole. Il demande à Kalala de lui parler de sa vie. Le jeune Kalala s'est mis à raconter à la jeune fille, d'une manière claire et nette, sa vie. Il lui dit, « Tu sais, je suis un jeune homme du village de Tchioni, orphelin des pères. En vrai, je n'ai pas connu mon père, j'ai juste connu ma maman, avec qui j'ai vécu toute ma vie. Je n'ai pas grand-chose à te dire. » Réalisant qu'il parlait à une inconnue, qu'Allah la sursauta et ses esprits s'est remis en place soudain. Il posa la question à la fille, « Mais qui es-tu toi? D'où viens-tu? Et comment tu peux être aussi belle ?» La jeune fille, avec une attitude narquoise, lui dit sans détour, « Je suis un esprit des eaux. Une sirène, vivant du bon côté. Je t'ai regardé dans les profondeurs des eaux, j'ai inscrit ton esprit, et j'ai vu que tu es une âme pure. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir à ta rencontre. » Kalala, réalisant qu'il parlait à une sirène, bondit de là où il était et était prêt à prendre la poudre d'escampette. Car dans son village, les légendes disent « Dans la vie, il faut toujours éviter de croiser une sirène, ou carrément un esprit des eaux, ils sont très dangereux et se nourrissent des hommes. » Se souvenant de cela, Kalala eut la peur de sa vie. La sirène reprit la parole et lui dit « N'aie crainte, je ne suis pas méchante. Au contraire, je suis là pour t'aider. Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Kalala lui dit pas grand-chose, car ce qui m'importe, c'est la guérison et la santé de ma maman.
La jeune fille reprit la parole, frappée par la demande de Kalala, lui dit « Tu n'as besoin que de ça !» Kalala, j'ai répondu « Oui, rien que ça, car les plus grands bonheurs, c'est de voir les gens qu'on aime être en joie. » La sirène lui dit « Ton vers est exaucé, mais du fait que tu m'as demandé que la joie de ta maman, tu n'as pas voulu être occupé comme d'autres personnes. Je ferai de toi les jeunes hommes les plus riches du village. Eh ben, lève-toi, va à la rencontre de ta maman, prends cette coraille que tu poseras à son front quand il sera minuit, et au grand matin ta mère sera totalement guérie. En plus de ça, la vie va te sourire. Mais n'oublie jamais, rester toujours comme tu es, et chaque début du mois apprends à jeûner pendant 3 jours. Au 3e jour, apprends à venir. Ici, là où on s'est croisés, avec un cadeau d'une grande importance que tu jetteras dans l'eau, et tu diras tout simplement « Merci, ô toi, eau de vie ». Après cette recommandation, la jeune fille retourna lentement et doucement dans l'eau, et au fur et à mesure qu'elle avançait à profondeur, ses jambes se transformèrent à une queue, sous les yeux remplis d'étonnement de Kalala, la belle sirène disparue. À son retour, Kalala exécuta toutes les recommandations qui lui a été faites par la sirène. Sa maman guérit et sa vie changea comme l'avait dit la resplendissante sirène. Dans la vie, il est important de vouloir le bien de ceux qui nous aiment et de saisir chaque occasion pour faire valoir notre amour envers eux.